Mesdames et messieurs, préparez-vous à l'invasion future de robots pangolins. Je peux déjà entendre vos cris d'effroi. Mais que nous racontez-vous, Johnson? Nous voulons des informations optimistes, pas un scénario apocalyptique. Ne vous inquiétez pas, chères auditrices et auditeurs, nous ne sommes pas en train de vivre la montée en puissance de Skynet, ni la création d'un zoobot expérimental rempli de panneaux interdisant de nourrir les animabots avec des boulons. Là, mesdames et messieurs, je vous parle de quelque chose de beaucoup plus exceptionnel. Des robots magnétiques mesurant environ 2 cm, inspirés des écailles du pangolin. Grâce à cette ingénieuse imitation, les chercheurs ont créé des robots souples, télécommandés, capables de se faufiler dans notre corps en roulant. Imaginez-les se déplacer aussi gracieusement que vous après un repas de famille copieux pendant les fêtes. Mais comment cela fonctionne-t-il? C'est très simple. Ces petits robots autonomes utilisent l'énergie magnétique à faible fréquence pour se déplacer et délivrer des charges utiles, comme des médicaments, des gènes pour remplacer ceux qui sont défectueux pour les personnes ayant des maladies génétiques, et peut-être même les pensions alimentaires de mon ex-femme. Mais ne nous écartons pas du sujet. Ajoutez à cela la capacité de chauffer jusqu'à 70 degrés Celsius grâce à un champ magnétique, cette fois-ci à haute fréquence. Ils pourront ainsi coaguler le sang, brûler des cellules tumorales et qui sait, peut-être même servir de chauffage d'appoint en cas de grand froid hivernal. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, il reste encore quelques détails techniques à régler. Mais cette avancée sera une révolution pour le domaine médical. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde du plastique. Pas celui qui vous procure du plaisir en rentrant chez vous après une longue journée de travail, mais plutôt celui qui se retrouve à polluer nos océans. Oui, je sais, moi aussi j'aurais préféré l'autre sujet. Si comme moi vous n'êtes pas sorti de votre tanière depuis 10 ans, vous n'avez sûrement pas entendu parler de The Ocean Cleanup. Laissez-moi vous expliquer ce projet. Cet organisme a pour objectif de développer et déployer des systèmes révolutionnaires pour nettoyer nos océans. Ils utilisent des barrières flottantes pour attraper les déchets plastiques. Ces barrières exploitent les courants marins pour collecter passivement les déchets et les concentrer dans des zones spécifiques, facilitant ainsi leur récupération ultérieure. Comme lorsque mon ex-femme a réussi à récupérer la garde de mon adorable petit chien Croquette. Mais revenons à notre sujet. Les systèmes de nettoyage s'améliorent sans cesse. Regardez-moi cette taille impressionnante du filet du système 3. Il mesure jusqu'à 2500 mètres de long, soit 900 mètres de plus que son prédécesseur. Et pour les défenseurs des animaux, ces systèmes protègent également la faune marine grâce à des passages d'évasion, permettant aux espèces de nager loin du système. Ils ont même prévu des sorties d'air pour évacuer les animaux aériens. Et tenez-vous bien, ils ont même mis en place des moyens de dissuasion acoustique en forme de banane. Pourquoi en forme de banane? Me direz-vous? Eh bien, j'ai ma petite idée. Je pense qu'il y a un lien avec l'autre sujet qu'on aurait préféré aborder en début de vidéo. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi les interceptors. Non, ce n'est pas un cousin éloigné de Terminator, mais plutôt des barrières placées stratégiquement le long des rivières pour capturer les déchets plastiques. Alors, respirez profondément, car un nouveau monde se profile à l'horizon. Et non, je ne parle pas d'un monde rempli de bananes acoustiques vibrantes. Désolé mes petits pervers. Saviez-vous qu'il est possible de modifier génétiquement des micro-organismes? Mais Johnson devient fou. Non, pas encore. Alors, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, un micro-organisme est un organisme vivant, invisible à l'œil nu. Il comprend une grande diversité d'organismes, tels que les bactéries, les champignons microscopiques et plein d'autres petits trucs. De plus, environ 10 puissance 13 de ces micro-organismes résident dans notre système digestif. 10 puissance 13? Mais ça veut dire quoi? En gros, ça équivaut à plus de 12 600 fois la population mondiale dans notre corps. Autant dire que c'est une sacrée fête qui s'y déroule. Comme celle qui s'est déroulée à l'intérieur de mon ex-femme pendant que j'étais parti promener notre chat. Mais ce n'est pas tout. Certains de ces micro-organismes ont la capacité de produire des substances bénéfiques pour notre santé en se nourrissant de certains produits chimiques. C'est là que les modifications génétiques entrent en jeu. En manipulant les génomes de ces micro-organismes, nous pourrions les rendre encore plus efficaces dans la dégradation des produits chimiques indésirables ou les encourager à produire des substances bénéfiques. Pour réaliser ces modifications, les scientifiques utilisent une technologie appelée CRISPR, qui agit comme une paire de ciseaux moléculaires pour découper et modifier l'ADN. Mais pourquoi s'embêter à modifier ces micro-organismes? Très bonne question, vous là-bas. Les chercheurs se concentrent sur le développement de traitements ciblés pour des problèmes spécifiques, comme l'inflammation. En rééquilibrant les microbiomes, il serait possible de sécréter des composés anti-inflammatoires pour traiter cette condition. Des entreprises se sont même formées pour traiter des affections telles que les calculs rénaux et les troubles intestinaux. Mais n'appelez pas de suite votre médecin, car ces traitements ne seront disponibles que dans les 4 à 6 prochaines années. Il va falloir être patient. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale où nous allons parler du phallus de Titan. Non, ce n'est pas un objet sexuel, ça en a juste la forme. Alors remettez-moi vos pantalons. Ce mois-ci marque la 5e floraison en France d'un phallus de Titan depuis 1878. Malheureusement, la floraison ne dure que 2 à 3 jours. Beaucoup de personnes n'ont pas pu y assister.
Mais ne vous inquiétez pas, Johnson a toujours une alternative pour vous aider. Donc soyez les bienvenus dans l'alternative johnsonienne. Je vais vous proposer une idée audacieuse pour vous faire vivre cette expérience unique. Pour cela, préparez une vidéo de la floraison de l'arôme titan sur votre smartphone et allez vous promener en forêt. Par la suite, enfilez un casque VR pour téléphone afin de profiter d'une expérience immersive. Vous pouvez ainsi voir la floraison comme si vous y étiez. Mais sans son odeur spécifique de cadavre, la floraison n'a aucune saveur. C'est pour cela que je vous recommande d'aller chercher un animal en décomposition dans la forêt. Inhalez pleinement cette odeur putride, vous y survivrez, j'ai survécu au pet de mon ex-femme, et profitez de cette expérience hors du commun. Et voilà, vous y êtes. Grâce à mes techniques pour tromper l'odorat et la vue, vous avez pu assister à une floraison de phallus de titan. Nous vous garantissons une expérience sensorielle inoubliable. N'oubliez pas de nous remercier pour cette alternative et faites-nous part de votre ressenti. Vous rêvez de devenir Aquaman? Alors faites-vous brûler au second degré. Ça y est, Johnson est mentalement foutu. Quoi? J'essaye de vous trouver un costume d'Halloween aussi vrai que nature. Et c'est avec une méthode médicale connue sous le nom de thérapie de peau de poisson que vous y arriverez. Ce traitement peut être utilisé pour traiter certaines brûlures au second degré. Elle peut être utilisée comme traitement de substitution ou complémentaire à la greffe de peau traditionnelle. Mais comment on l'applique? Tout d'abord, la zone brûlée est soigneusement nettoyée pour éliminer toute saleté afin de favoriser la cicatrisation. Ensuite, des morceaux de tilapia stériles sont placés sur la zone brûlée. Ces morceaux agissent comme un pansement naturel et permettent de favoriser le processus de guérison. Mais attention, ne vous précipitez pas chez votre poissonnier pour vos blessures de cuisine. Cette méthode doit être réalisée par un vrai professionnel. Pas comme ce faux psychiatre trouvé sur internet qui me facture 80 balles de l'heure la séance non remboursable, alors que c'était un boulanger. Bah bien roulé dans la farine celui-là. Hein. Pourquoi le tilapia? Me direz-vous? Eh bien, le tilapia est l'un des poissons les plus couramment élevés à travers le monde, ce qui le rend facilement disponible dans de nombreuses régions. Il est aussi choisi pour ses caractéristiques biologiques spécifiques. En effet, sa peau est remplie de collagène, une protéine essentielle à la cicatrisation des brûlures. Le collagène favorise la régénération des cellules cutanées et aide à la formation de nouvelles couches de peau. Bien sûr, d'autres tests sont en cours avec d'autres types de poissons, car leur peau possède des propriétés anti-inflammatoires et antibactérienne. Mais pour le moment, le tilapia est le poisson principalement utilisé pour cette thérapie et pour votre futur costume. Merci d'avoir regardé. Ne dévalisez pas votre poissonnier, ne consultez pas de psy sur internet et je vous dis à la prochaine pour un avenir meilleur.